10 points avec un beau 3 sur 4. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton meilleur match cette saison? Oui, en termes de points, c'est mon meilleur match. Parce que j'ai marqué, jusqu'à maintenant, je n'avais pas dépassé les 5-6 points. Euh, Maintenant, je pense que dans le registre où je suis, c'est-à-dire remplaçante, je peux aider dans d'autres domaines sur le terrain. Je pense à des matchs où j'étais peut-être plus là en défense, mais ça ne se voit pas sur les stats. Maintenant, c'est vrai que samedi, j'étais contente de marquer ces 10 points. Ouais. Malgré les 10 points, on s'aperçoit que ton registre à toi, c'est plus la défense, que tu es très agressive et très hargneuse. En fait, c'est ton vrai visage. Pas du tout. Non? Non, ça me fait rire qu'on me dise que le domaine c'est mon défense parce que mon domaine c'est la défense parce que ça n'a jamais été trop mon fort maintenant. Pour rester à ce niveau-là, il faut quand même un minimum de défense. Et c'est vrai que je suis obligée de m'investir un peu plus dans ce domaine-là parce que je suis encore une fois dans un autre registre que les années auparavant. Mon vrai visage à moi c'est plutôt shooteuse. Maintenant, quand je rentre sur le terrain, je prends le temps de jeu qu'on me donne et je fais en fonction de ce que j'ai à faire. Je me donne au maximum et puis tant mieux si la défense me fait... Enfin, comment dire, si c'est la défense qui me permet de rester sur le terrain. En fait, tu es une joueuse de devoir, tu es une joueuse de l'ombre. Est-ce que de marquer des points, ça te donne pas envie de faire plus de shoot et de marquer plus de points? Ah, bien sûr, bien sûr. Après, je ne vais pas rentrer une quinzaine de minutes par match et prendre 15 shoots. Même si, enfin, après, s'ils sont ouverts, je les prendrai. Mais je rentre, je n'ai pas les moyens de tenter un shoot sur la première passe ou tout ça. Moi, je dois rentrer dans un collectif et prendre les shoots dans les bons timings. Mais effectivement, si demain j'ai 15 shoots ouverts en 15 minutes, je les prendrai. Mais c'est pas forcément le cas parce que les équipes me connaissent, elles savent que je suis shooteuse et je n'ai pas beaucoup de shoots libres. Donc voilà. C'est un peu dommage parce que le coach, lui, il est au courant. Enfin, j'imagine qu'effectivement, depuis qu'il est arrivé, il est au courant, Bien il sûr, te voit shooter. Et bien sûr. c'est dommage de ne pas se servir Ah des armes qu'on a, quoi. mais bien sûr que enfin oui, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire mon temps de jeu à l'heure actuelle, il dépasse pas 20 minutes. Donc s'il était de 25-30 minutes, j'aurais beaucoup plus d'occasions de shoot. Le problème c'est que là, sur le peu de temps que je joue, les équipes me servent. Donc j'ai pas forcément l'occasion de shooter beaucoup. Alors après, effectivement, si ça m'arrivait de refuser quelques shoots, là c'est ma faute, là je reconnais. Mais après, je peux pas rentrer et artiller dès la première passe. Il faut que ça rentre, que le shoot rentre dans le collectif. Il faut qu'on me libère pour que je puisse shooter. Je ne vais pas shooter à tir larigot, c'est pas. Bon, tu as joué à Valenciennes il y a quelques années, au début de ta carrière, donc tu as connu la culture de la game. Euh, Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au PAB 13 pour arriver à obtenir cette culture, justement? Qu'est-ce qui manque au PAB 13? Je dirais qu'il manque une culture de la gagne collective. Parce qu'individuellement, on a toutes envie de gagner, mais je pense que mentalement, des fois, on se laisse un petit peu tirer vers le bas par les paniers qu'on peut prendre ou par les choses qui se passent pas bien en match. Je pense qu'on doit être beaucoup plus fort mentalement. C'est vraiment une question mentale parce que les qualités basket, on les a, quoi. Les qualités basket, on les a, surtout dans un championnat où tout le monde peut gagner tout le monde. Nous, on ne doit pas être à cette place-là. Je pense que c'est vraiment une question mentale et mentalement, c'est d'être ensemble. C'est le fait c'est collectif. Parce que, encore une fois, je vous dis, on a des compétitrices dans l'équipe et on ne devrait pas être à cette place-là. D'accord. Justement, toujours par rapport à cette culture de la gagne, bon, le PAB, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus rien gagné. Euh, Est-ce que cette année, il y a moyen de faire un coup en Coupe de France, par exemple? Oui, tous les ans, on se dit qu'il y a moyen de faire un coup en Coupe de France. Maintenant, on sait toujours que c'est dans le basket, on sait
que c'est généralement les équipes au tableau qui finissent en finale. C'est pas comme au foot où il y a des petits qui font des exploits. Après, on va jouer toutes les compétitions qu'on jouera, on les jouera pour les gagner. Déjà, le plus important, c'est le championnat. Mais oui, effectivement, la Coupe de France, on va la jouer comme des matchs de championnat à part entière. Et on va tout faire pour gagner et aller le plus loin possible. Parce qu'effectivement, si on pouvait rattraper notre mauvais début de saison par un bon parcours en Coupe de France, on ne crachera pas. Un mauvais début de saison où vous avez quand même battu Nantes, votre prochain adversaire, de 17 points, ce qui n'est pas rien. Comment tu appréhendes ce match face à Nantes? Comment tu vois Je pense que les matchs, on ne fait pas en fonction des matchs allés, quoi. Quand on arrive en deuxième phase, on prend les matchs comme ils viennent, surtout qu'entre-temps, il y a quand même eu un changement de coach. C'est pas du tout la même approche, quoi. Après, on va jouer à l'extérieur. On sait que jouer à l'extérieur, ça ne nous réussit pas toujours, même si on a gagné à Villeneuve le dernier match. Donc il va falloir être vraiment, vraiment ensemble et essayer de rebattre. Parce que c'est pas parce qu'on les a battus de 17 points qu'on va gagner là-bas, quoi. Surtout qu'en plus, elles enregistrent le retour d'une joueuse qui était blessée jusque-là, qui est quand même un élément majeur. Donc voilà, les matchs, on les prend les uns après les autres en fonction du championnat. On se dit pas, tiens, on a gagné 17 points. Voilà. Ça sera un match dur, surtout qu'en plus on sort d'une défaite, donc là on n'a pas droit à l'erreur. Donc voilà, c'est un adversaire. C'est comme si on jouait Châles, quoi. Enfin, Châles, Montpellier ou les grosses équipes. Toutes les équipes sont pas à prendre à la légère, quoi. D'accord. Et toi, sur un plan perso, ce match, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que j'attends? Oui. J'attends de pouvoir jouer et de faire ce que j'ai à faire sur le terrain. Voilà, moi c'est pas perso, moi c'est pas à titre personnel que j'attends des choses des matchs, c'est à titre collectif. Si demain je joue 5 minutes, que je marque que 3 points, mais que c'est le 3 points qui nous permet de gagner, je serais contente, quoi. C'est pas du tout. J'ai vécu trop de saisons galères pour maintenant penser qu'à moi. C'est vraiment un objectif collectif, quoi. J'attends rien. Moi, je veux juste rentrer, faire ce que j'ai à faire sur le terrain et ce qu'on me demande de faire. Et voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu attends de la fin de saison du PAB 13? Qu'on gagne tous nos matchs. Non, qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'on soit à notre vraie place et qu'on se maintienne à cette place-là. Il y en a marre de jouer le maintien tous les ans. Donc maintenant, si on pouvait se stabiliser dans le ventre mou du championnat et essayer de grappiller quelques victoires pour monter au classement, ça serait tout ce qu'on souhaiterait là à l'heure actuelle, quoi. D'accord, merci beaucoup.